est d'ores et déjà de retour sans jamais avoir réellement quitté la scène politique. Lundi soir, dans l'Ohio, un État industriel très disputé, Trump est venu soutenir un de ses poulains, candidat au Sénat. Mais c'est à ses partisans qu'il s'adresse et c'est son image qu'il cultive avant tout. L'ancien président républicain n'a rien perdu de son charisme. Au passage, il glisse cette petite phrase. Je vais faire une très grande annonce le mardi 15 novembre à Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride. La tyrannie de la gauche radicale doit être vaincue, dit-il. Les communistes écrasés. C'est ainsi qu'il appelle les démocrates. Trump a besoin d'une victoire sans appel, reprendre contrôle du Congrès pour verrouiller son retour au pouvoir. C'est l'année où nous allons reprendre la Chambre, nous allons reprendre le Sénat et nous allons reprendre l'Amérique. Et en 2024, surtout, nous allons reprendre notre magnifique Maison-Blanche. La campagne des élections de mi-mandat, ces midterms que les Républicains avaient perdus en 2018 lorsqu'il était président, a offert une tribune sans égale aux milliardaires qui se présente comme le sauveur d'une Amérique menacée de destruction, lui qui est poursuivi en justice pour soupçon de fraude fiscale et que la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole a cité à comparaître mi-novembre. Malgré le travail millimétré de la commission bipartisane, malgré les procès et les condamnations, malgré les témoignages de ses collaborateurs, Trump a réussi pour l'instant à ne pas rendre de compte sur son rôle dans les événements du 6 janvier 2021. Et il n'en démord pas, la victoire lui a été volée. Il prépare donc sa revanche, sapant la confiance des Américains dans le système électoral, tout en cultivant depuis juillet le storytelling de son comeback. Un ami à moi a récemment déclaré que j'étais la personne la plus persécutée de l'histoire de notre pays. Au jeu de la victimisation, il a fait des émules. Pas un gouverneur de l'histoire moderne des États-Unis n'a été plus ciblé que moi par les médias de gauche. Ron DeSantis, un baby Trump, est l'un des critiques les plus vocaux du boss. Si l'ancien président tient la base du Parti républicain, le gouverneur est le premier à ne pas vouloir le revoir à la Maison-Blanche. La bataille des primaires s'annonce rude pour 2024.